On a déjà commencé au Bud, par une expo, qui a bien démarré, bien accroché. On a commencé aussi les soirées délocalisées, soirées espagnoles. Nous sommes allés donc à Bourdeil, où c'est la première fois que nous allions. On a un peu surpris le public local, mais parce qu'on leur a mis à scéner, je dirais, 2 films qui les ont laissés pantois un peu. C'est vrai qu'ici, par assez on aperçoit Anormal, qui est un nouveau dans notre programmation. Il sera sans doute l'année prochaine encore, mais c'est une comédie qui est assez intéressante. Oui, c'est vraiment très bien. Et comédie sociale, bon, sur l'inadaptation à la société. Voilà. Et bien entendu, ça se finit comme toute comédie. Pareil, se marier avec beaucoup d'enfants. Le truc traditionnel. Mais il y a beaucoup d'humour dedans. On a vu un autre film, L'homme qui tua Don Quichotte, de Terry Gilliam, qui, bon, ça c'est par le réseau Cinétation, parce que c'est un film très récent. Il a eu un Goya cette année, en 2019, donc on en a 2 comme ça. On a celui-là et Campeones, Champion. Champion qui a obtenu le Goya du meilleur film. Donc qu'on passera à Musidran. Mais pas à Périgueux. Parce que On a des passages. On a des films qui se cadrent davantage à Périgueux avec les programmes scolaires. Donc comme d'habitude, on a toujours También la lluvia. Puis là, cette année, pour le 80e anniversaire de la retirade, on a des films un peu plus durs, je dirais, puisque on a Ay Carmela de Saura et Alsuasa en 1936, qui est un film documentaire, enfin un néo-documentaire. Alors c'est toujours pareil, les Espagnols aiment bien faire du néo-documentaire. Une histoire vraie qui est narrée par les acteurs. Voilà. Un peu comme dans le style Arte ou la 5, vous voyez les mystères de Tancadron, comme ça vous voyez les acteurs qui déambulent. Bon, voilà, c'est ce style-là. Mais c'est très bien. On a aussi, dans le cadre de la campagne de prévention contre le sida, un film qui s'appelle Musu Sangabo, qui est un documentaire sur une campagne qui a été tentée en Angola et autres pays d'Afrique, le Gabon, etc., par l'ONU, en incluant une célébrité d'Amérique du Sud, noire, qui est venue avertir les jeunes sur les risques du sida. Bon, donc là, ça c'est un peu plus noir. Donc il y a pas de... pour en revenir à la guerre civile, donc nous aurons une soirée avec El Sour, qui est aussi un film assez dur, et qui est, lui par contre, tout en VO. Et puis Mourir à Madrid, le classique français de Frédéric Orsif, qui sera passé en même temps qu'Alsuasa. Donc ça nous fera une soirée, ça sera le lundi soir à 20h30, donc ça va durer 2 heures. Donc, si on cumule les deux, le documentaire et le film. Voilà. Et pour en terminer avec la mémoire, nous aurons aussi un spectacle, un conte de Chavaroche, qui se produira donc le 11 avril au Théâtre Le Paradis, et son conte s'appelle L'Espagnol. Donc c'est au sujet de tous ces Espagnols qui sont venus en Dordogne et qui ont rejoint le maquis à partir des bois appartenant à la famille de Comarque dans le côté d'Urval, dans la Bessède, où ils étaient censés faire du charbon, mais ils n'en faisaient pas beaucoup de charbon. Donc ils ont appris aux jeunes maquisards à se servir, français, à se servir des armes. Là, ils ne savaient pas trop, ils se seraient blessés sûrement. Donc voilà, ce rôle des Espagnols pendant la résistance qu'on commence à connaître maintenant,
et qui... Mais Chavaroche, je pense, il en parle dans trois de ses contes déjà des Espagnols. Donc là, il va accumuler, il va faire quelque chose de spécial. Et après, sûrement, il ira le faire ailleurs avec d'autres Espagnols, puisque déjà, je pense qu'il est retenu par Vilamblar aussi, où il y a eu un noyau d'Espagnols aussi assez important, Vilamblar et Mussida. Voilà, donc ça pour la mémoire. Ensuite, nous avons différents films qui sont des films normaux, si on veut, des films de cinéma logique, en fait, traditionnels, histoire de femmes, histoire d'amour, et toujours avec ce côté d'humour espagnol qui est très particulier. Et il y a un documentaire d'animation que je vous recommande, qui s'appelle Un día vi 10.000 elefantes. C'est-à-dire, un jour j'ai vu 10 000 éléphants. Alors, vous savez que la seule colonie espagnole qu'il y avait en Afrique, c'était la Guinée équatoriale. Voilà. Laquelle Guinée parle toujours espagnol, et bien entendu aujourd'hui indépendante, mais a énormément de liens avec l'Espagne. Et là, c'est un film contre la colonisation, où l'on voit un pseudo-scientifique espagnol arriver en Guinée pour aller trouver la source d'une légende, le lac où il y a 10 000 éléphants. Bien entendu, ça n'existe pas, et c'est ce périple où ce scientifique découvre la réalité guinéenne, la pauvreté, etc. Voilà. Ensuite, on essaie aussi de faire, cette année, un numéro 0 du prix du court-métrage. Alors donc, on projette dans les établissements scolaires 5 courts-métrages, et on demande aux élèves de choisir celui qui leur plaît le plus. Voilà. Et on fait la même chose avec le public. Voilà, donc ça c'est un essai, on verra bien ce que ça donne. Et on a une collaboration étroite avec la Filmothèque basque de San Sébastien, puisque les Basques font déjà ça, ils appellent ça Kino. Donc ils nous ont fourni des courts-métrages qui sont déjà primés, mais bon, ça nous sert de base et on va faire un surprix. On leur offrira une grande sucette à chocolat chez Joseph. Alors, à signaler des nouveaux peintres qui vont apparaître à Périgueux, donc Ivan Torres, qui est un Mexicain. Vous avez un genre de ce qu'il fait là. C'est très marqué indio. Son patrimoine génétique parle pour lui. Et c'est très coloré. Là, le tirage est un peu palichon, mais normalement c'est très coloré, très vif comme couleur. Et ensuite Fabiana Peña, qui est une Colombienne, qui exposera ici et à Exileuil. Et puis le peintre récupérateur qui apporte Joaquin Verrière, on fait intervenir dans les établissements avec l'aide du SMD3. Donc lui, cette année, il vient avec l'optique de travailler avec des jeunes comme l'année dernière, mais aussi de travailler avec des gens du 3e âge. Donc partant sur cette idée, il a apporté des sortes de sculptures, des petits avions qu'il fait avec du carton de récupération. Hein. Le corps de l'avion, c'est une brique de jus de fruits. Hein. L'hélice, c'est un bâton de glace, pardon. C'est une espèce de palais de glace qu'on met dans des pots de glace. Et les roues de l'avion, c'est des bouchons de bouteilles d'eau. Voilà. Il fait des petits trucs comme ça et il va leur faire ça. Il exposera dans le hall de la mairie de Trélissac et au Castellet Exileuil. Et on le fera intervenir, on aura 2 sessions de test à Trélissac. Trélissac nous sert toujours de test avec des jeunes et l'association La Détente, association du 3e âge, du 4e âge. C'est l'expo La Tauromaquia de Goya qui sera au collège et à l'usage exclusif du collège de Montpont. 2 films à signaler quand même de Saura aussi,
ça, ouais, la danse, c'est quelque chose, un univers très particulier. Donc il y a flamenco et tango. Ensuite, sur les auteurs, nous aurons donc Cervera, que vous connaissez tous. Alphonse va revenir avec un roman qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle, je vous donne la traduction, Le jour où les Beatles sont arrivés à Barcelone. Et le second roman traduit en français, qui s'appelle Un autre monde. Alors là, c'est sur la mémoire de son père qui avait souffert de la guerre civile puisqu'il en est mort. Donc voilà, c'est là-dessus, Un autre monde. Joan Arias, qui vient de Libourne, lui est un écrivain local, il était professeur d'espagnol à Libourne, et il a écrit sur ce qu'on appelle la post-guerre, des années difficiles du franquisme et des persécutions franquistes après la guerre civile. Jeanne-Marie est française et hispanophile et faune, et elle a écrit entre autres choses un bouquin assez important qui est une anthologie de la poésie des poètes de la génération de 27 en Espagne, c'est-à-dire la génération de Lorca. Et c'est intéressant parce que le bouquin est présenté en bilingue, donc ça peut se dire être lu par tout le monde. Et enfin, Jorge Sanz, qui a eu un parcours lui aussi très atypique, puisqu'il était trader, après il est à Bilbao, après il a été prof en Espagne. Il est venu en France, il s'est marié avec une Française, il a eu un bébé, donc il reste en France. Et en France, maintenant, il enseigne à la fac de Clermont. Donc, il a oublié d'être trader et il marche beaucoup. Voilà. Et donc, il a traversé tout le temps de Blaye, il est allé à Compostelle, il a fait tout un tas de choses, et uniquement en marchant, avec sa femme et le bébé. Ça trotte, la famille Sens. Et il est très sympa, très ouvert, c'est un garçon bien, et il a écrit pour son enfant 2 contes qu'il a illustrés ou fait illustrer, et il les présentera donc à la librairie Marmot. Et là aussi, il peut intervenir, enfin tous les gens dont je vous ai parlé peuvent intervenir en établissement scolaire, que ce soit des auteurs ou d'autres personnes qui interviennent, même le Chavaroche, les peintres peuvent recevoir sur leurs expos, faire de la médiation pour les classes. Enfin, tout ça est à la disposition des jeunes et des enfants. Enfin, pour la musique, nous aurons comme d'habitude Juanedo. Je dis comme d'habitude, c'est la 3e année qui vient. Donc Juan va surtout intervenir, il donne un concert ici au Paradis, et ils auront aussi un concert à l'EHPAD d'Exileuil. Bien entendu, tout ça est gratuit. On interviendra là-bas à la lumière du concert qu'il avait donné l'année dernière à l'EHPAD ici à Paro, qui s'était très très bien passé. Les personnes, les résidents ne voulaient pas le laisser partir. Toutes les questions à lui poser. C'était humainement très chaleureux. Donc, ensuite, nous avons Los Flamenquitos, qui sont 3 gitans qui sont intervenus déjà à Angoulême. Et donc mon copain Grégorio à Angoulême m'a dit prends-les parce qu'ils sont bien dans la rue, tu vas voir, c'est parfait. Bon, donc on prend les Flamenquitos qui vont accompagner Martine Balou, laquelle le samedi en clôture nous fait toujours la joie de trouver quelque chose en lien avec l'Espagne, chaque année. Donc ça, ce sera à 15h30 le samedi, et après, alors les Flamenquitos la suivront, ils la feront danser, j'espère, et ils vont la donner ici, où on aura le pot final, donc devant la librairie. Alors à signaler dans les spectacles vivants qui sont jumelés, je dirais, avec le festival, la compagnie Flamenco Vivo qui fait un spectacle appelé Carmen Flamenco à l'Odyssée.
pas la peine de trop en parler, c'est déjà complet, mais c'est une des meilleures compagnies actuelles, à ma connaissance, je ne connais pas peut-être grand-chose, une des meilleures compagnies sur le thème du flamenco. Ensuite, je vais vous dire deux petits mots quand même de nos satellites, qui sont le Libournais et l'Angoumois. Donc là, à Libourne, avec la Movida libournaise, nous aurons plusieurs projections qui seront faites à Libourne, et pour les scolaires, et pour une association aussi de gens moins jeunes, je dirais. Donc là, c'est fait sur 2 jours. Je ne me souviens plus des dates. Si, c'est doit être le 21 et... non, le 20 et le 22 avril, à Libourne. Donc là, il faut prendre contact avec la Movida libournaise. On trouve facilement sur Internet. Et ensuite, notre action, c'est la semaine espagnole à Angoulême, avec les Espagnols et Charente, qui sévissent là-bas à Angoulême. Il y a Action Lycée à Angoulême. À la Cinémathèque d'Angoulême, il y aura à la médiathèque d'Angoulême, donc des projections, médiathèque de Ruelle sur Touvre, et au cinéma de Blanzac. Voilà. Donc le cinéma de Blanzac qui fait des séances, ce qui ouvre pour les scolaires de la cité scolaire de Blanzac. Voilà. Toutes nos petites actions sur Angoulême. Et là, on retrouvera pendant cette semaine des intervenants qui sont ici, c'est-à-dire les flamenquitos pour la musique, Jeanne-Marie, Joan Arias, et je ne sais plus, il y en a un autre, je ne me souviens plus qui. Donc voilà, on essaie de faire des opérations satellites un peu partout, même sur une région qui n'est pas la nôtre, puisque on accueillera avec grand plaisir, le samedi 6, on va accueillir une classe de 3e du collège de la Capelle Marival dans le Lot. Ça, c'est avec Expoésie. Donc on fait venir Luisa Castro, qui est une poétesse espagnole connue, qui était venue l'année dernière, ici, elle. Donc elle vient dans le cadre d'Expoésie, où elle va lire quelques-uns de ses poèmes, et où les estupendos vont lire les traductions. Et après, on déguste une petite paella, on projette un film avec Ciné Passion, toujours, notre partenaire. Et nous, on fournit un court-métrage qui s'appelle L'Hôtel électrique, qui est chose intéressante, du premier cinéaste espagnol, qui s'appelait Segundo de Chomón. Et il a été fait en France, chez Pathé, dans les studios Pathé, en 1908. Voilà. Donc, et après, un autre film qui s'appelle Verano, je me souviens plus, été 93, je crois. Bon, c'est un drame d'enfance, une jeune fille qui perd ses parents et qui se retrouve recueillie par de la famille, et un couple qui a déjà une petite fille. Et voilà, c'est la difficulté de l'adaptation à cet enfant qui a perdu ses parents. Et qui finit par s'adapter, bien sûr. C'est un très beau film, un peu larmoyant, mais très beau film. Étrange lecture. Donc, Étrange lecture, autre partenariat, nous font la promotion d'un auteur mexicain qui se trouve être surtout un réalisateur de cinéma et de téléfilm, et qui est intéressant. J'ai lu le roman dont il est question, je l'ai lu en espagnol. C'est de l'introspection. Mais c'est un roman très fort.